Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, peut-être plus que jamais, ou plus qu'avant en tout cas, parce qu'il y a des nouveaux médias, il y a de nouvelles pratiques qui bouleversent beaucoup les codes qu'on connaissait, qu'il y a des générations qui arrivent aujourd'hui dans un paysage médiatique qui est assez chamboulé. C'est sans doute plus important que jamais d'avoir un certain nombre de codes pour savoir ce qu'on cherche dans les médias et savoir quoi y trouver. Il y a eu une prise de conscience avec les attentats de Charlie Hebdo. Si je prends l'exemple du Petit Libé, nous on s'est lancé en octobre 2015 et rétrospectivement on s'est rendu compte qu'on était plusieurs médias à lancer des formats pour enfants. Donc inconsciemment certainement, il y a eu cette idée que les enfants étaient dans un univers qui devenait compliqué et ils avaient des informations difficiles et qu'ils avaient besoin qu'on les leur explique. Et clairement là les journalistes ils ont un rôle super important à jouer. On est nous les premiers pourvoyeurs d'informations et d'actualité. Et dans un contexte de grande défiance à l'égard des médias, il faut clairement que nous on explique ce qu'on fait, qu'on explique comment on le fait, pourquoi on le fait. L'éducation aux médias, c'est fondamental parce que les jeunes sont de potentiels lecteurs. Et juste par pragmatisme en fait, et par pur opportunisme, il faut que les journalistes puissent être en connexion, puissent aller à la rencontre de ces jeunes dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées. Le Bondi Blog, ça on le fait régulièrement, et de parler avec eux, à la fois de leur raconter comment on construit un journal, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, nous, notre observation elle est très claire, c'est que souvent les jeunes ne connaissent pas les journaux, ne les ouvrent pas, ne les lisent pas. Et donc il faut leur permettre de pouvoir décrypter comment on construit une info, comment on vérifie une info et comment tout ça est un processus très long avec une chaîne humaine extrêmement importante. Je pense que c'est important que les journalistes s'engagent dans l'éducation aux médias pour deux raisons. La première, c'est que ça crée une autre relation avec les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'on arrive dans un quartier, on arrive dans une ville où on va travailler de manière horizontale avec les gens sur la compréhension des médias, sur leur manière de s'informer. Donc on ne vient pas en tant que journaliste pour chercher une information, donc un rapport très pragmatique où on cherche une information, mais vraiment pour construire quelque chose ensemble. Et ça change complètement le rapport et ça redonne d'une certaine manière le goût du métier. Et pour poursuivre là-dessus, la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important de s'engager dans l'éducation aux médias, c'est que ça permet un retour au terrain. Et ce retour au terrain, il s'exprime dans le sens où on ressent ce qu'on ne ressentait pas avant, c'est-à-dire la manière dont les gens vivent les informations qu'on donne d'eux, l'image qu'on construit d'eux, les représentations qu'on donne d'eux à travers la réalisation de reportages. Et en fait, en se rendant compte de ce que les gens vivent, on se construit socialement vis-à-vis des médias par rapport au miroir que nous tendent les médias. Ça change notre vision du métier et ça change notre manière d'écrire des informations. C'est la poursuite naturelle, ou du moins logique, de mon métier de journaliste, qui consiste à donner des clés de compréhension du monde aux lecteurs et a fortiori pas que aux lecteurs, puisqu'on va aussi chercher des personnes, donc des élèves, des collégiens ou des lycéens, qui ne sont pas forcément lecteurs de presse ou spectateurs de médias. Et l'idée, c'est vraiment d'aller les chercher, de les accompagner dans la compréhension de ce qu'est l'actu, qui aujourd'hui est brouillonne, multi-support, ultra présente partout en fait, dans toutes les applications, tous les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'accompagner les gens comme on le fait au quotidien quand on est journaliste au Monde. Parce que qui mieux qu'un professionnel peut expliquer son métier ? Certes, il y a des professeurs qui ont une très forte sensibilité à l'éducation aux médias et à l'information. Il n'empêche, je pense qu'avoir l'avis étayé d'un journaliste, c'est toujours très précieux pour aider justement les élèves à décortiquer l'info, à comprendre comment on se repère dans ce maquis des réseaux sociaux. Et je pense que l'éducation aux médias et à l'information doit absolument se faire dans cette interaction entre le monde de l'éducation nationale et le monde des rédactions avec des journalistes.